Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. Et on va revenir sur cette filiale du groupe chinois Skyworth et Auto, qui est Skyworth France, représente l'ambition d'un nouvel acteur dans le paysage européen de la voiture électrique et connectée. Mathieu Guillotin sera avec nous dans quelques instants, directeur de Skyworth Europe. Et on l'attend, il sera là. Jean-Marc Donatien, président du métier carrossier de Mobiliance, dressera un état des lieux des transformations en cours dans les ateliers, robotisation, diagnostic augmenté, formation d'outils intelligents. L'IA arrive maintenant chez les carrossiers. Et CNEV aide des entreprises issues notamment du secteur automobile, mais aussi de la périculture, du bricolage ou du jardinage à intégrer dans leur point de vente des services de location. Édouard Vaujour sera avec nous dans quelques instants, cofondateur de CNEV, et on l'attend avec impatience parce qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles pour eux. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par ce coup de gueule au 0826 300 300. Non, on commence par François Louis, théoriquement. D'accord. Oui, je suis là, Cécile, avec le tour d'actualité. Alors voici le tour de l'actualité de cette semaine avec François-Louis Bourneau. Nouveau coup de tonnerre dans l'affaire des airbags Takata. Une plainte a été déposée contre 4 autres constructeurs. Absolument. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir attaque en justice BMW, Mercedes, Toyota et même Volkswagen. La plainte dénonce des pratiques commerciales trompeuses, de la tromperie aggravée et une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Rien que ça. Dans son communiqué, l'association pointe du doigt les rappels de véhicules imprécis, tardifs et insuffisants des géants de l'automobile. Alors que le danger des airbags Takata est identifié depuis les années 2010, les rappels dits Stop Drive, imposant l'arrêt de la circulation du véhicule, n'ont été déclenchés qu'en 2025. En France, on recense au moins 15 décès suspects d'automobilistes, dont 14 dans les départements d'outre-mer. On poursuit avec des entreprises qui se veulent plus vertes mais qui ne savent pas combien leur flotte pollue. Le chiffre est sans appel, Philippe. 57% des entreprises européennes ne suivent toujours pas les émissions carbone de leur flotte de véhicules. C'est ce que révèle l'enquête européenne Fleet Emission Monitor. Le constat... J'adore votre accent, il est nigérien. Je savais, il est magnifique. Le constat ne s'arrête pas là. Parmi celles qui surveillent leurs émissions, près d'un tiers dépassent encore les 100 grammes de CO2 par kilomètre. Pire, 26% ne savent pas exactement ce que leur parc émet, alors même qu'elles disposent d'outils d'analyse. Aujourd'hui, seuls 30% des gestionnaires de flotte utilisent un système dédié pour mesurer ces émissions. Et pourtant, l'échéance approche. D'ici 2026, près de 49 000 entreprises de l'Union européenne devront se conformer à la directive CSRD, qui impose un reporting précis sur les critères de durabilité. À ce jour, plus de la moitié d'entre elles n'ont toujours pas commencé à verdir leur flotte, c'est-à-dire en optant pour des véhicules moins polluants. Alors, et pourquoi pas des véhicules électriques? Justement, le géant chinois sort un tout nouveau modèle de citadine à un prix très agressif. En effet, je ne peux pas vous contredire sur ce coup, Cécile. Commercialisée aux alentours de 20 000 €, la BYD Dolphin Surf, c'est le nom du modèle, fait son arrivée sur le marché français et européen. Petite, pratique et surtout abordable, ce nouveau modèle électrique chinois a de quoi rendre jaloux certaines de ses concurrentes. Je pense bien sûr à la très populaire Renault 5 ou encore à la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère en France. Plusieurs gammes donc sont proposées pour ce modèle de chez BYD, avec une autonomie maximale affichée à 507 km pour le modèle le plus optionné. Une offensive qui montre bien que les barrières douanières érigées par Bruxelles n'ont pas dissuadé certains constructeurs chinois. Et pendant ce temps-là, Donald Trump décide de faire machine arrière et d'assouplir les taxes sur les véhicules mexicains importés aux États-Unis. C'est un véritable feuilleton. Exportés aux États-Unis. Ou exportés vers les États-Unis, en ces cas-là. Dans tous les cas, ça reste un véritable feuilleton. Les véhicules fabriqués au Mexique et exportés aux États-Unis seront dorénavant taxés à hauteur de 15% au lieu de 25%. C'est ce qu'a affirmé mardi le ministre de l'économie mexicain Marcelo Ebrard. Depuis le 3 avril, les véhicules importés aux États-Unis sont soumis à des droits de douane, sauf pour les pièces provenant du Mexique et du Canada, qui sont couvertes par le traité de libre-échange. Le Mexique est l'un des pays les plus vulnérables aux droits de douane imposés par Washington. 80%, tenez-vous bien, de ces exportations sont destinées aux États-Unis, son principal partenaire commercial. Le Mexique abrite de nombreuses usines des géants de l'automobile tels que Ford, Nissan, General Motors, Stellantis ou encore Volkswagen. Merci beaucoup François-Louis Bourneau. À vous. Et vous restez avec nous avec ce 0826 300 300. Guillaume d'Aubagne qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Guillaume, vous aviez un coup de gueule à pousser? Oui,
Je vous ai appelé parce que pour passer un coup de gueule sur les ralentisseurs. Il se passe rien du tout. Moi, j'ai fait trois demandes pour 3 ralentisseurs dans mon quartier sur une application spécialisée et la mairie a complètement refusé. Le système est bien fait parce qu'ils relancent et ils n'ont pas donné suite. Les ralentisseurs sont toujours là et dans toute la ville, il y a des ralentisseurs non homologués, non conformes tout le temps et les camions passent dessus, les bus, alors que c'est complètement interdit. Il y a un collectif autour de ces problèmes de dodane ? Oui, Thierry Modolo a lancé un collectif, je ne sais plus le nom, sur votre antenne le samedi midi, avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau. Oui. Voilà. On parle auto. Très souvent. Voilà, ils en parlent très souvent. Il y a eu même, je regardais encore, un tribunal, la cour administrative d'appel de Marseille a demandé à ce que tous les ralentisseurs soient aux normes à partir de maintenant, mais ceux qui sont déjà installés, il se passe rien. Ils font rien. Pourtant, là, je leur ai dit avec cette application c'est la Ligue des défenseurs des automobilistes qui a fait le dossier et qui l'a déposé en mairie et il ne se passe rien. Donc voilà, pour une mobilité durable et saine. Voilà, tenez-nous au courant, Guillaume, bien entendu, parce que c'est vrai que c'est pas marrant ces dodanes. Merci en tout cas. La mairie d'Aubagne. Merci en tout cas de nous avoir contactés. Et dans un instant, on revient sur Skyworth. Vous allez voir qui précise ses ambitions pour l'Europe. On en parlera avec Mathieu Guillotin, qui est directeur Skyworth Europe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h avec cette entreprise, Skyworth, qui précise ses ambitions pour l'Europe, et notre invité Mathieu Guillotin, directeur de Skyworth Europe. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir à vos auditeurs. Alors déjà, pléthore de marques chinoises aujourd'hui un peu partout dans le monde. Skyworth, je vais y arriver, encore une nouvelle entreprise, enfin qui n'est pas très récente non plus, qui fait quoi, qui faisait quoi avant de faire de l'automobile? En fait, Skyworth, alors ça s'écrit S-K-W et Y, pardon, W-O-R-T-H, pour les gens qui cherchent à exprimer et à savoir comment s'écrit Skyworth, ça veut dire la valeur céleste. Alors, Skyworth, c'est 37 ans d'existence en Chine. C'est un démarrage avec des claviers de PC fabriqués pour le marché chinois, et c'est devenu un des plus gros, si ce n'est un des 3 plus gros d'électronique en Chine. C'est de la domotique, on est déjà dans l'innovation depuis le début en fait. Oui, c'est de la puce, c'est du robot, c'est du photovoltaïque, et c'est des poids lourds, c'est des bus, et maintenant depuis 5 ans ce sont des véhicules. Alors, une des priorités de Skyworth, c'est de mettre en place un réseau. C'est même sur votre site internet. Où en êtes-vous ? C'est une très grande priorité, oui, qui est commune à beaucoup de constructeurs qui veulent s'installer en Europe. Alors, je vais vous le dire très humblement. Nous avons signé notre 83e ville hier matin. J'en ai déjà énorme. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est quoi ? C'est de cohabiter entre guillemets avec d'autres marques ? C'est ça. Alors, c'est une démarche très opportuniste. C'est une démarche qui consiste à remplacer des marques qui vont disparaître ou qui ne sont plus rentables. C'est une démarche qui est fondée sur une recherche de distributeurs familiaux, des entreprises familiales, des gens qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard le soir et qui sont présents depuis longtemps. Des gens dont, je dirais, les habitants de la ville ont confiance. Ce sont des gens qui se dévouent, qui ont des équipes et qui font tout et qui feront tout pour qu'une marque chinoise s'enracine, s'ancre en France et en Europe. Alors, on a envie de connaître un petit peu l'ADN de Skyworth. Aujourd'hui, on s'adresse à qui ? Alors, il y a déjà pas mal de modèles qui sont sortis. Il y a beaucoup de modèles qui arrivent là. Vous avez monté, vous étiez au salon de l'auto où vous avez quand même montré des modèles. Est-ce que ça va de la citadine finalement ? Est-ce qu'on touche très largement les différents publics ? Oui, notre spectre industriel est large. Nous sommes 3e des bus électriques en Chine sur un marché d'1,3 milliard de personnes, je le rappelle. Je vais vous répondre, Cécile. En fait, nous avons, capacité à devenir généraliste.
C'est-à-dire, on va aller de la citadine jusqu'à l'utilitaire, en passant par des voitures sedan. Utilitaire que vous avez présenté au salon de l'auto. Exactement. Exactement. Nous serons là. C'est le plus grand d'ailleurs qui existe aujourd'hui. Oui. Nous serons là où personne ne nous attendait, où personne n'attendait les Chinois. Et je rappelle, je vous donne quelques datas rapidement pour vos auditeurs, c'est que la Chine, c'est plus de 180 constructeurs. C'est énorme. Ouais, plus de 180 constructeurs. Une trentaine font du poids lourd, du bus, de la voiture particulière, dont Skyworth. Et ils s'immatriculent chaque mois en Chine 1 200 000 voitures. Soit une voiture toutes les 2 secondes. C'est complètement. Je rappelle qu'en France, c'est 1,5 million par an. Voilà. C'est ça, donc 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Mais c'est quoi l'ADN de cette marque? Il y a bien un ADN, c'est quoi? C'est le savoir-vivre, c'est quoi? Alors, si je suis mon président Stéphane Wang, c'est de faire de la gymnastique et de faire des micro-siestes. Hein, il est pour la relax. Ça, c'est bien pour Philippe David. Oui, pour la gymnastique surtout. Il fait de la gymnastique dans ses 9 usines avec ses employés de manière régulière. Alors l'ADN, c'est bien évidemment l'électronique, c'est une avance technologique très ambitieuse, c'est une intelligence que l'on dit aujourd'hui artificielle, et c'est avant tout le design. Alors, vous allez livrer en octobre un modèle qui s'appelle le Model K. C'est un SUV qui dispose d'une batterie 800 volts qui permet d'obtenir 500 km d'autonomie en 8 minutes 50 secondes de recharge. Comment ça marche et sur quel type de chargeur? Alors, il est assez simple et il faut maintenant que je vous le dise très humblement. Ce que l'on présente comme modèle aujourd'hui en Europe, on appelle ça une batterie 800 volts, un recharge rapide, qui va se recharger sur des hyperchargeurs. Hein. Alors, il y a différents types de chargeurs. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, les plus gros, ceux qu'on voit sur l'autoroute, sont des hyperchargeurs. Et il faut 350 kW. D'accord. Pour ce qui en est des chargeurs plus petits, on appelle ça des superchargeurs. Et encore plus petits, on appelle ça des chargeurs. Jusqu'aux chargeurs domestiques collés sur le mur de votre maison. D'accord. Voilà, donc je le dis très humblement, nous allons proposer un véhicule qui recharge en 8 minutes 50, 500 km. Ah oui, quand même. Mais c'est la norme en Chine. Ouais. Ah oui. C'est la norme en Chine. C'est fou. Voilà. Et excusez-moi, il va y avoir du cuir vegan. Oui. Alors là, j'ai vu ça sur votre site. Désolé, le cuir vegan, moi qui suis pas franchement vegan, ça m'a interpellé. C'est quoi? Alors, le cuir vegan, écoutez, c'est ce que l'Union européenne nous demande d'avoir, puisqu'il est interdit dans les véhicules aujourd'hui d'avoir de la peau de vache, hein, de la peau de bête. Ah. Donc, à ce titre, le cuir n'existe plus en Europe. On appelle ça du cuir vegan, du cuir bambou, du cuir synthétique, comme vous voulez. J'ai souhaité appeler ça du cuir vegan. C'est pour ça que le service marketing a exécuté. Voilà. D'accord. En matière de tarifs, parce que c'est ce qui ressort aussi en tout cas des constructeurs chinois, c'est la tarification qui est très, très appétante, soyons clairs. Oui. Vous imaginez bien qu'une telle volumétrie vendue sur un territoire chinois nous permet d'avoir des coûts qui sont réduits. Et malgré les taxes d'importation, nous restons très compétitifs. Nous serons toujours agressifs, nous ne serons pas spécialement les moins chers, mais je cherche à valoriser le véhicule et surtout à faire en sorte qu'un maximum de clients occidentaux puissent avoir accès à une technologie et à des designs totalement innovants. On a parlé du modèle K, c'est pour octobre. Fin d'année, il va y avoir une compacte, une citadine, le modèle Q. Quelles sont ses principales caractéristiques? Écoutez, elle a un très beau cul déjà. Il faut savoir qu'elle plaît énormément. Elle plaît Sud énormément. Radio, parlons vrai. On parle d'une voiture. J'ai été invité pour ça. En fait, c'est un véhicule qui a un design extrêmement séduisant. Effectivement, il n'est pas du tout typé asiatique. C'est vrai. Il a été décrété comme étant par beaucoup de monde sur le salon de l'auto, et je le dis une fois plus encore humblement, comme un des plus beaux véhicules, si ce n'est le plus beau véhicule du salon, parce qu'il convient. C'est vrai qu'il est très joli. Il convient à ce que, je dirais, l'acheteur lambda souhaite avoir aujourd'hui, un prix compétitif, un design très intéressant et une technologie très ambitieuse. Atypique. Et qu'on ne voit pas partout. Ces voitures, elles sont forcément bourrées de technologie.
Oui, alors elles sont bourrées de ce que je n'aime pas appeler l'intelligence artificielle, puisque ce n'est pas du tout intelligent, ce sont des calculs mathématiques, ils ne réfléchissent pas. Donc on va appeler ça intelligence artificielle si l'on veut. Oui, ce sont des véhicules... à la conduite, de tout un tas de choses. Voilà. Ce sont des véhicules qui fonctionnent et qui roulent déjà en Chine à la voie, et ils rouleront en Europe à la voie. Vous ouvrez, vous fermez, vous démarrez, vous faites beaucoup de choses à la voie. Alors, Cécile a parlé C'est du... ludique en plus, ça veut dire. Pardon, Philippe. Oui, c'est ludique, oui. Cécile a parlé du Hongdu, votre futur utilitaire que vous avez présenté à Paris. Chinois, c'est fou. Quelles sont vos cibles? Les artisans, les flottes, les loueurs? Alors Hongdu en chinois, ça veut dire le roc. Le rock, la pierre, quoi. La pierre, pas le rock'n'roll, d'accord. Oui, non. On va éviter peut-être que le prochain s'appellera rock'n'roll. Donc Hongdu dit le rock, qui prouve donc sa capacité à être solide. C'est un véhicule qui va correspondre, je dirais, à ce que le marché européen désire. Et je ne ferai en sorte que le marché ne reçoive que les véhicules dont nous avons besoin, nous, aujourd'hui en Europe. Il y a toujours une question sur le service après-vente, sur le service aux clients aussi, et c'est pour ça que vous allez vous appuyer avec des partenaires. Mais est-ce qu'il y a une culture particulière quand on est un constructeur chinois? Est-ce qu'on veut une qualité de service particulière? Alors écoutez... la Chine, enfin les constructeurs chinois, pour ceux que je connais du moins, n'ont absolument aucune espèce d'idée de comment se distribue un véhicule en Europe. En Europe, c'est totalement différent. C'est totalement différent, c'est pour ça que nous sommes ici. Donc c'est à vous de l'inventer en fait. C'est à nous de reproduire ce que l'on a eu dans sa carrière. Alors moi, ça fait humblement 30 ans que je suis à la tête de plusieurs divisions, plusieurs marques. À ce titre, j'ai choisi d'installer Skyworth, et c'était la stratégie que j'avais mis en place déjà il y a 6 ans, dans les entreprises familiales, pour qu'il y ait un service de qualité, avec des gens qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, qui sont là pour répondre toutes les questions, rassurer les clients, vendre des véhicules et faire en sorte que la marque chinoise s'enracine gentiment, paisiblement, avec un maximum de confiance auprès des acheteurs français et européens. Alors on arrête les grandes succursales avec la belle peinture, avec tout ça. On revient à l'essentiel en fait. Alors avec moi, oui, on va arrêter. Je suis un des premiers à avoir cessé tout le corporate identity. J'estime, après avoir fait énormément de bêtises chez d'autres constructeurs, parce qu'on nous demandait de faire des bêtises à l'époque, on changeait les carrelages, voilà, on changeait les carrelages, on changeait les panneaux, on jouait sur la rentabilité. Moi, ça me fait pas rire. Aujourd'hui, j'ai des entreprises familiales à faire tenir debout, j'ai une marque à implanter et j'ai un corporate identity qui va jouer sur ma rentabilité. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Oui, la messe est dite. Revenons à l'essentiel. Nous serons présents là où nous devrons l'être, sans apparat, mais avec sourire, joie, bonne humeur et des véhicules technologiquement très, très en avance. Après le chinois, le latin, ite missa est. C'est ça, et joyeux Noël. C'est la belle édite, oui. Guillotin, en tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de Skyworth Europe. En tout cas, vous viendrez nous en parler de cette installation. Vous serez en tout cas le bienvenu chez nous. Dans un instant, on parlera dans quelques minutes des carrossiers aussi qui passent à l'intelligence artificielle. Et ça devrait tout changer pour ce beau métier. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et direction Beauvais, aujourd'hui, la ville préfecture de l'Oise. Nous recevons Chanaise Herban qui est avec nous, conseillère régionale des Hauts-de-France sur le territoire de Beauvais. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu la capitale picarde, même carrément. Oui, tout à fait, carrément. Bonsoir à tous, merci en tout cas de me recevoir. Alors, on parle beaucoup de transition écologique et énergétique avec un volet social assez important pour vous aussi. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que on a une politique sur le territoire du Beauvaisis en matière de développement durable qui est très ambitieuse et qui conduit à l'amélioration du quotidien de nos habitants et de nos administrés. Ces dernières années, notamment, pour vous donner quelques exemples, on a beaucoup œuvré pour favoriser cette rénovation énergétique dans nos bâtiments publics.
Donc, c'est tout ce qui va être isolation, système de chauffage, climatisation. Et pour vous donner un exemple. Alors, attendez. Je pense à un lycée Beauvaisis. Attendez, on vous entend pas. On vous entend pas. Vous restez avec nous. On revient avec vous dans quelques instants. Ne bougez pas. On va rétablir la ligne. C'est bon ? C'est bon ? Allez-y. Vous nous expliquez qu'il y a quelques années, allez-y. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, je vous disais que la région Hauts-de-France avait investi plus de 11 millions d'euros dans un lycée beauvaisien en faveur de la rénovation énergétique. Et toutes ces initiatives, finalement, eh bien, elles améliorent le quotidien de nos administrés et surtout, elles réduisent les factures en matière énergétique. Alors, vous avez en plus choisi d'installer des bornes électriques station E. Le principe, j'imagine, c'est la facilité d'utilisation. Tout à fait. En fait, on a choisi d'accueillir et d'installer ces bornes, notamment le 1er juillet 2022, aux côtés de la présidente de l'agglomération du Beauvaisis, Caroline Cailleux. Et alors, ces bornes, ce qui est formidable, c'est qu'elles sont connectées, multiservices et surtout, en termes de facilité, elles sont faciles en fait pour qu'on puisse les utiliser. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on démocratise un petit peu cette partie sur la voiture électrique, comment je me sers de la borne et combien ça coûte. Et pourquoi ce partenariat, Chanez Herban ? Eh bien, écoutez, ce partenariat, parce que tout simplement, quand on investit auprès de nos entreprises privées, ça permet d'accélérer justement les politiques de transition énergétique et numérique sur notre territoire. Comme je vous le disais, ces bornes aujourd'hui, il y en a plus de 15 sur le territoire. Elles sont installées à la fois en milieu urbain, en bas des bâtiments dans les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi en milieu rural. Et donc, ce qui permet finalement à nos habitants d'utiliser plus facilement la voiture électrique, de gagner aussi, parce que aujourd'hui, on peut faire facilement 100 km et on recharge pour 5 €. Donc, ça agit aussi sur le pouvoir d'achat de nos habitants. Et puis aussi avec des facilités, parce que c'est une borne électrique, mais pas que finalement, parce que vous avez la 5G, vous avez aussi des casés, il y a un côté service aussi important. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement le côté multiservice qui permet aujourd'hui de séduire les habitants, puisqu'on a ces casiers connectés, parce qu'il y a aussi ce côté finalement 5G, 4G, et donc tout ça en fait, c'est une sorte de packaging que Station E met à destination de nos habitants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi de les mettre et de les installer sur notre territoire. Avec un coût finalement du centime, qui est, enfin, en tout cas, comment ça s'appelle, un prix à la pompe, j'ai envie de dire, au kilomètre, qui est bien inférieur à celui de l'essence. Bien évidemment, à l'heure où on cherche tous à faire des économies, où le prix du carburant avait explosé ces dernières années, on recommande et on incite les administrés à se charger sur ces bornes, à passer à la voiture électrique. On a aussi finalement cette facilité pour les communes parce que il y a un vrai équilibre économique. C'est aucun coût aujourd'hui pour l'installation de cette borne pour une communauté de communes. Merci beaucoup, Chanez Herban, d'avoir été avec nous, conseillère régionale des Hauts-de-France sur le territoire de Beauvais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et puis les carrosseries qui passent aussi à l'intelligence artificielle, c'est un sujet hyper intéressant avec Jean-Marc Donatien qui est avec nous, président du métier carrossier chez Mobiliance. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Allez, ça y est, l'intelligence artificielle chez les carrossiers, qui l'eût cru, c'est une belle, bonne nouvelle en tout cas. Bon, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, et puis bonsoir aux auditeurs. Bonne nouvelle, en fait... En prélude, il faut savoir qu'on n'est pas du tout contre l'intelligence artificielle à partir du moment où elle amène des choses concrètes, comme l'organisation, gestion d'atelier, les flux. Là, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut mettre des garde-fous aussi par rapport à l'expertise, puisqu'aujourd'hui, ça fait que les gens peuvent prendre eux-mêmes les photos et les envoyer à un système d'IA qui veut faire un chiffrage. Jusque-là,
il n'y a aucun souci, sauf que derrière, il reste un effet sécuritaire où là, on se pose quand même les questions de savoir si le système voit tout et est-ce qu'on peut remplacer l'humain. Et je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'humain à ce niveau-là. Donc, c'est pour cela qu'on va bientôt faire un test, vous avez pu le voir dans le communiqué de presse, un test de crash test de réparabilité. Alors, vous allez faire un crash test avec 3 intervenants, l'IA, un expert automobile et un réparateur. Alors, c'est la mise en concurrence. Comment est-ce que ça va se passer ? Il n'y a pas de mise en concurrence du tout, en fait. Non, je vous taquinais un peu, on va dire ça comme ça. Non, mais dans le principe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va crasher une voiture, effectivement, et ensuite, on va vérifier, analyser la méthodologie pour la réparation du véhicule. Donc, il y aura plusieurs systèmes qui vont être mis en place. Effectivement, on a fait appel pour une question de déontologie et de transparence. On va à l'UTAC, qui est un système de certification, vous connaissez. Ensuite, on aura un expert de la Fédération française des experts automobiles et un expert du BCA, ainsi qu'un expert indépendant, ainsi qu'un système d'IA qui sera d'une compagnie d'assurance, avec aussi des prestataires annexes qui ont leur propre système d'intelligence, ceux qui font le système d'intelligence. Tout ça sera contrôlé par un huissier et voilà. Et tout sera, et ensuite de ça, on compilera un peu toutes les données et comment dire, ce qu'on va ressortir de tout ce que les gens vont faire pour contrôler et vérifier la réparation. Et ensuite de ça, on verra si l'intelligence artificielle... En fait, vous allez comparer les diagnostics, que ce soit de l'intelligence artificielle, mais aussi de la main humaine, quoi, si je puis dire, ou de l'œil humain. Et on considère et on veut garder l'humain à travers ce procédé, puisque l'IA, c'est une belle chose. Sauf que demain, notre souci, au-delà de cet aspect, c'est l'aspect sécuritaire, puisque demain, les assureurs indemnisent, si vous voulez, ce sont des indemnisateurs. Si demain, et ça commence à se faire, on fait une indemnisation en direct, si quelqu'un fait ses propres photos, aujourd'hui, les envoie à une IA, ensuite on indemnise, ce qui est normalement prévu par la loi. Le souci qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus d'experts automobiles, il n'y a plus de réparateurs. Oui. Mais ça peut être un premier regard, en fait, l'intelligence artificielle, de dire attention, là, il y a une fraude, pour ce qui vous permettrait d'accélérer le processus. Mais de toute façon, derrière, toujours être vu par un expert, quoi qu'il arrive. Malheureusement, oui. Logiquement, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, sauf qu'on commence à avoir des indemnisations en direct au niveau des compagnies d'assurance, un peu comme ça se fait dans le BTP, puisque pour les dégâts des eaux. Et aujourd'hui, on dit, Mobiliance dit attention, un garde-fou, parce que demain, si la personne a pris des photos, m'a omis de dire qu'il avait un peu tapé dans le trottoir parce qu'il est stressé et que derrière, l'intelligence artificielle fait un chiffrage et on l'indemnise à une certaine somme, si quelque chose est cassé derrière ou plié ou prêt à casser, il y a un report de responsabilité qui va sur le sociétaire. L'assurance se décharge de tout. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est bien, mais je pense qu'il faut, et on est sûr qu'il faut encore garder des garde-fous. Donc ce test va nous permettre de vraiment comparer tous les systèmes, déjà plusieurs systèmes d'IA et surtout ceux des compagnies d'assurance, et de contrôler avec l'humain aussi, ce qui est important derrière au niveau de la méthodologie. Mais une question. On ne parle pas d'argent, on parle de méthodologie. Hors IA, entre parfois 2 experts en assurance, il y a parfois des gros écarts ? Non, parce qu'en fait, il y a quand même des valeurs qui sont faites avec les normes de constructeurs. Après, c'est ce qu'on appelle du contradictoire sur le terrain. Il y a comme à chaque fois, même s'il y a 2 experts, il y a toujours un réparateur, un professionnel au milieu qui lui décide, parce que c'est lui qui a l'obligation de résultat. Il faut savoir que la finalité de tout ce que l'on fait comme travaux dans l'automobile et en carrosserie a une obligation de résultat. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas spolier les experts, puisqu'on considère qu'on a encore besoin d'experts, on a encore besoin de ces gens justement pour qu'on puisse avoir une belle cohérence dans tout le process de l'écosystème en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Donatien d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes président du métier carrossier de Mobiliance et on revenait sur ces carrossiers qui aussi pourraient à un moment donné utiliser l'intelligence artificielle. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler FinTech avec la FinTech de la semaine. Elle s'appelle CNEV. Édouard Vaujour est avec nous, cofondateur de cette belle entreprise. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et comme chaque jeudi, on parle de la FinTech de la semaine, elle s'appelle CNEV avec Édouard Vaujour qui est son cofondateur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est née cette belle start-up CNEV et qu'est-ce qu'elle fait exactement ? C'est une rencontre un peu spéciale avec Jérôme Bayver, qui est le cofondateur, puisque nous sommes deux à l'origine de cette aventure. Et on travaillait dans le leasing, très traditionnel historiquement, mais de solutions de leasing pour les banques. Et on se rendait compte que les remontées terrain étaient beaucoup plus demandeuses de liberté que ce que le crédit et le leasing du coup apportaient aujourd'hui. Et l'idée était de proposer aux consommateurs une solution sans engagement, vraiment sans engagement, dans les points de distribution classiques. Parce qu'on a des points de distribution spécialisés, mais c'est comme ça qu'est né CNEV. Et comme les banques n'étaient pas câblées pour faire cette proposition, on a créé quelque chose qui permettait de le faire. Alors, il y a déjà beaucoup d'acteurs historiques de leasing et de location courte durée de voitures. En quoi CNEV apporte une innovation sur ce marché ? Alors c'est justement ce sans engagement qui est l'innovation principale de CNEV, vraiment la liberté, la possibilité de prendre un produit, une voiture en l'occurrence, ou un utilitaire de roue, ou peu importe le sujet, de ne payer que pour la durée de détention de ce produit et de le ramener à n'importe quel moment. Parce que le sans engagement tel qu'il est vendu aujourd'hui, il y a toujours du 6 mois minimum de délai, et c'est toujours beaucoup plus cher que le leasing. Là aujourd'hui, on apporte tous les avantages de la location courte durée dans les réseaux de distribution, directement commercialisés soit par les industriels, soit par les distributeurs, et en point de vente physique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas absolument à faire du digital et du parcours digital. Bien évidemment, il existe, mais on conserve l'humain. J'entendais tout à l'heure Mobiliance qui parlait des carrossiers et des experts. C'est tout à fait ça. Il y a besoin d'avoir de l'humain dans ces métiers-là. Les gens ont besoin, un, d'être rassurés, et deux, d'être accompagnés de toute façon. Ça a été compliqué d'immerger le monde de l'automobile quand on est une jeune start-up, même si l'idée est intéressante. C'est très compliqué, mais pas plus que dans n'importe quel grand groupe. En réalité, en réalité, c'est de la transformation digitale. Et l'accompagnement de la transformation digitale est très compliqué. Et c'est un vrai métier. Et ça fait partie de notre métier, CNEV. Nous, c'est ce qu'on apporte aux constructeurs dans leur réseau de distribution. On met en place des forces de formation physique qui viennent sur place, qui viennent former les personnes à l'atelier, les personnes dans les concessions, les vendeurs et toute la chaîne de valeur, en fait, lorsqu'on s'installe. C'est ça qui est difficile à faire et qu'on ne peut pas faire derrière un écran, en réalité. Et quand vous parlez de jeunes startups, il y a eu un peu un miroir aux alouettes dans pas mal de lancements, avec des gens qui pensaient pouvoir révolutionner le monde de l'automobile depuis des bureaux de Paris, essentiellement. Ça ne fonctionne pas. Il faut être sur le terrain. Mathieu Guillotin, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous, pour Skyworth ? Alors c'est quelque chose qui pourrait à terme... De toute façon, c'est un écosystème, l'industrie automobile, la distribution particulièrement, c'est un écosystème qui est capable d'absorber, non pas de manière homogène, mais de manière différenciée, ce type de prestations. Quel est pour vous, si vous faites des catégories, je suppose que vous l'avez fait, l'élément déclencheur le plus prédominant aujourd'hui chez les distributeurs au niveau de cette prestation ? Alors c'est quand ils arrivent à faire les bons calculs. C'est-à-dire quand je dis les bons calculs, non mais ça paraît bizarre comme ça, mais les distributeurs, pour la plupart, ne savent pas combien leur coûte leur véhicule de courtoisie. Pour les plus gros, ils savent même pas combien ils en ont. D'accord. C'est l'exemple tout bête. Mais quand vous avez l'ensemble des coûts mis bout à bout, bien évidemment l'acquisition du véhicule, mais qui n'est que le coût émergé, vous avez les coûts d'entretien, vous avez les coûts de réparation quand un client les rapporte, vous avez les coûts d'assurance, vous avez une myriade de coûts que n'importe quel concessionnaire ou dirigeant de distributeur aura en tête en écoutant. Tout cela, quand vous les mettez bout à bout, c'est un coût pharaonique pour des choses qui paraissent totalement bénignes. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui dans l'automobile, je ne sais pas que chaque centime compte, mais presque.
rentabilité. Les marges sont extrêmement importantes pour les concessionnaires. Il faut retrouver les centres de coûts, les identifier, c'est la première étape. Et une fois qu'on les a identifiés, arriver à comparer avec ce qui est comparable. Nous, ce qu'on apporte, c'est une solution qui permet d'abord de réduire tous ces coûts, puisqu'on centralise sur un même parc tous les usages, courtoisie, assistance, location courte durée de manière globale, donc ça peut être du loisir également, et on apporte dans un deuxième temps, et c'est pas le déclencheur, la rentabilité et la profitabilité du sujet. Mais le déclencheur, à chaque fois qu'on est avec des concessionnaires et des groupes de concessionnaires qui en discutent, c'est quand ils prennent conscience et qu'ils voient les coûts pharaoniques de leur activité existante. Ah oui. Et quels sont les avantages pour vos fournisseurs et vos clients? Alors, il y a bien évidemment le premier avantage avec Neve, c'est qu'ils dégagent du cash tout de suite. Ah bah oui. Nos fournisseurs, quand je dis c'est nos fournisseurs, c'est également nos clients. Ou voyons de l'autre côté, moins de gaspillage d'argent. Surtout. Alors, il y a moins de gaspillage d'argent, mais le premier élément, c'est qu'ils reçoivent du cash. Puisque nous, on achète les stocks qui sont mis en location. Pour un concessionnaire qui va avoir une dizaine de véhicules de courtoisie, par exemple, on va lui acheter 10 voitures immédiatement, qui peut vendre à n'importe quel moment, qui continue d'être sur le marché à la vente pour les particuliers ou pour les professionnels. Il a du cash immédiatement, il a une rationalisation totale de son fonctionnement, puisque c'est Neve qui va devenir le loueur frontal pour tous les utilisateurs. Donc c'est nous qui faisons les centaines de factures de location, c'est nous qui gérons la sinistralité, c'est nous qui gérons les impayés, c'est nous qui gérons tous les paiements. Et le distributeur, lui, fait juste une facture en fin de mois avec notre système de report que nous lui envoyons, qui fait une facture en fin de mois à Neve. Donc au lieu d'avoir, s'il faisait de la location courte durée, au lieu d'avoir des centaines de factures par mois, il en a une. Et ensuite, donc ça veut dire toute la gestion en moins que ça implique, et ensuite, pour tout ce qui était des coûts cachés liés à ces activités, donc les réparations, actionner l'assurance, racheter des voitures, tout ça c'est géré par nous. Donc tous ces avantages, mis bout à bout, en fait, font que très rapidement, vous ça devenez fait boule de neige. Indispensable. Exactement. Pour Neve, aujourd'hui, à l'international, alors d'abord c'est français, est-ce que ça existe ailleurs ou c'est finalement vous avez un espèce de monopole, puisque je sais que vous venez de signer un énorme contrat avec nos amis chinois? Tout à fait. On a... Alors, un monopole, très certainement pas. Nous, on assemble plusieurs solutions qui existent en fait sur le marché déjà, puisque nous avons la location courte durée qui existe d'un côté, les prestataires de services informatiques et autres qui c'est très complet en fait. Nous, on est les seuls à assembler tout. C'est là-dessus où on a une unicité vraiment. On est les seuls à assembler tout par le bout de ce qu'on appelle le bilan, c'est-à-dire le fait d'acheter les produits. Personne n'achète les produits comme nous le faisons. Ni les banques, ni d'autres acteurs. Et personne en France ne le fait, personne en Europe ne le fait non plus. Mentionner le contrat que nous avons signé avec des gros acteurs chinois. Ce contrat-là, il est le résultat d'une étude très poussée de leur part sur l'ensemble du marché européen, parce qu'ils cherchent une solution qui ressemble un peu aux captives financières bancaires traditionnelles, mais qui leur permettent de faire réellement de la commercialisation, c'est-à-dire ce que demande le consommateur. Ils ont une certaine avance là-dessus sur la réflexion par rapport à pas mal d'acteurs que nous avons rencontrés par ailleurs. Et brièvement, vous avez passé un contrat avec une marque française qu'on connaît bien, qu'on a déjà reçue dans les Vraies Voix, c'est Ligier. Exactement, qui a été annoncé là il y a quelques jours. Et on est extrêmement fiers parce que c'est une formidable entreprise déjà. Patrimoniale, pour le coup. Exactement, donc c'est pouvoir travailler avec une marque comme celle-là, c'est pour des fondateurs, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. C'est un peu mythique, c'est ça. Et on va faire donc pour l'intégralité du réseau Ligier, le système Ligier Rent, qui va permettre à n'importe qui d'aller sélectionner une voiture, de prendre une voiture pour une heure, pour plusieurs mois, pour voire plusieurs années derrière. On n'a pas de limite. En tout cas, c'est une révolution. Merci beaucoup, Édouard Vaujour, cofondateur de Neve. Merci beaucoup. Et puis j'en profite pour remercier Mathieu Guillotin, qui est le nouveau patron de cette marque Skyworth pour l'Europe, à qui on souhaite en tout cas aux deux beaucoup de succès. Et dans un instant, à qui on souhaite beaucoup de succès, hein, mon cher Lionel, à vous et à cette belle
belle émission de football, d'experts qu'on adore. Le But Football Club. Nous surfons sur la vague du succès du football, bien sûr. On est en fin de saison pour la Ligue 1, la Ligue des Champions très vite. Et surtout, l'équipe de France qui va jouer des matchs importants dans quelques temps avec un certain Ryan Cherki. Vous savez que ça avait fait polémique, les déclarations de nos chroniqueurs, Michel Moulin, Karim Zeribi, il y a quelques semaines. Voilà, écoutez, ils ont été entendus puisque Didier Deschamps a fait appel à Ryan Cherki, la nouvelle pépite du football français. Pesez-vous dans la décision, attendez, c'est dingue. Dans le game, on a un level, vous imaginez même pas. Moi je sais, c'est un truc sais même pas, merci de nous parler. Un truc de dingo. Non mais bon, on est resté quand même très très accessible, sachez-le. Et à partir de 20h avec nos auditeurs et nos auditrices, bien évidemment, on évoquera aussi la finale de la Coupe de France un peu tronquée puisque PSG Reims joue les barrages pour ne pas descendre. Le PSG va jouer la finale de la Ligue des Champions. On verra ce que ça donne, à tout à l'heure. Mais ça peut être joyeux. Oui, c'est ça. Les deux jouent leur saison dans le match suivant en fait, contre Metz et contre l'Inter Milan. Et après, les vraies voix du foot, restez bien sur Sud Radio, la radio du rugby, puisqu'il y a le barrage de Pro D2 entre Aix-en-Provence et Soyons-Angoulême pour une place en demi-finale. La radio du rugby aussi. Absolument. Le football, bien entendu. Soyez les bienvenus. En tout cas, merci à l'ensemble de nos équipes, Marie, Justine, Aude, Nelly et Félix. Et on vous retrouve demain à partir de 17h. Passez de très belles soirées. Salut.